Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'information sur Télé Grenoble. Chaque soir, du lundi au vendredi, c'est l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble à partir de 18h, puis toutes les heures. Début de la deuxième semaine de vacances scolaires pour les écoliers, collégiens et même lycéens de notre académie. Si les écoles étaient encore ouvertes pour accueillir les enfants des personnels en première ligne, qu'en est-il pendant ces vacances scolaires? Les établissements logiquement fermés, il fallait trouver une solution pour ces enfants dont les parents continuent de travailler. La mairie de Grenoble n'a pas longtemps hésité avant d'appeler les MJC en renfort. Un appel qui a été entendu et les associations ne se sont pas fait prier. Après l'école, c'est les vacances et pour garder les enfants des travailleurs de première ligne, les associations d'accueil socio-culturel se sont portées volontaires. J'ai 2 enfants, maman seule et on est en manque de personnel aussi au boulot. Du coup, on essaye de combler les manques. J'ai confiance au personnel de la ville et voilà, je pense qu'ils prennent les mesures adéquates pour ça. Je n'ai pas spécialement d'autres choix en fait. Moi je travaille, je suis médecin, donc il faut bien que quelqu'un garde mes enfants. Là-bas, au centre de loisirs, j'ai l'impression que les règles de sécurité sont globalement respectées. Puis de toute façon, bon, on n'a pas d'autre choix en fait. On a privilégié une solution avec les associations socioculturelles pour aussi leur permettre d'avoir de l'activité. Ensuite, évidemment, et en premier lieu, parce que c'est des professionnels, ils sont habitués à accueillir les enfants toute la journée. Alors que nous, on est plutôt sur la municipalité, sur du périscolaire, hein, des tranches de 2 heures. Donc eux, ils ont cette habitude-là, cette expérience-là, cette expertise-là. Et puis, évidemment, il fallait pour l'ensemble des enfants de soignants, de pompiers, de gendarmes, de policiers, proposer une solution pendant les vacances scolaires aussi, parce que, évidemment, leur métier continue. Pour ces parents de première ligne qui côtoient la problématique du Covid-19 quotidiennement, pas d'inquiétude donc sur le fait de laisser ses enfants au centre social malgré la crise sanitaire. En revanche, on appréhende plus la reprise de l'école à partir du 11 mai. Là, ça me fait un peu paniquer, oui, parce que je ne sais pas du tout comment ça va se passer, ils seront beaucoup plus et ouais, je sais pas. Je préfère comme ça, moi. Personnellement, je préfère comme ça. À Grenoble, sur les 7 associations accueillantes, une 50aine d'enfants sont reçus et ce n'était pas une mince affaire. Il a bien sûr fallu faire preuve d'organisation. Il a fallu déjà coordonner la question des inscriptions. Les inscriptions ne sont pas prises directement par les associations, elles sont prises par la ville de Grenoble parce qu'il faut que les parents soient des parents qui soient concernés par le dispositif, et après les parents sont répartis en fonction des zones géographiques, et puis après il y a tout ce qui est protocole nouveau qu'il faut alors non pas qu'on invente parce que les protocoles nous sont donnés, mais qu'il faut qu'on coordonne, et puis qu'il faut qu'on puisse aussi être en capacité de se donner des bons plans, des questions communes pour pouvoir avancer ensemble. C'était le cas encore hier et ça se passe super bien. En attendant le plan de déconfinement du gouvernement, le comité de direction de la ville se prépare et il devra s'adapter. Et les MJC concernés par ces accueils sont Lucie Aubrac, Allobroge, Abbaye, Bajatière, Prémol, ACL Grenoble et Chaurier-Beria que l'on vient de voir. Une pétition sur laquelle vous avez peut-être déjà apposé votre signature fait beaucoup de bruit. Pour un accès responsable à la nature en période de confinement, c'est son nom et elle interpelle directement le président de la République sur la question des activités en pleine nature. Sans remettre en cause la question de la distanciation sociale ou des gestes barrières, Billy Fernandez, guide de montagne actuellement confiné à Grenoble, et Solène Petit-Demange, des médecins généralistes, soulignent l'importance du contact avec la nature pour la santé de tous. Soutenu par 16 personnalités du monde médical, de la montagne, de la mer, du monde politique et intellectuel, tels que la députée Delphine Bateau ou encore plus près de chez nous l'administrateur du Parc national des Écrins, François Labande, la pétition a déjà dépassé la barre des 120 000 signataires. Pour celles et ceux qui ont entrepris des travaux à la maison ou tout simplement un grand ménage de printemps, voilà une nouvelle qui va vous ravir. Les déchetteries de la métropole grenobloise, mais aussi du Grésivaudan, rouvrent leurs portes aux particuliers. Mais attention, pas dans n'importe quelles conditions. Pour la vallée du Grésivaudan, qui a rouvert ses sites ce lundi, le nombre d'usagers sera limité et il ne sera pas possible d'être plus de 2 pour décharger. Quant aux 14 déchetteries de la métropole de Grenoble, il sera possible de prendre rendez-vous dès demain mardi sur le site internet de la métropole, avec une réouverture effective à partir de mercredi. L'enfermement est-il prometteur pour la création artistique? C'est en tout cas ce qu'espère le collectif Café de Nuit avec leur concours Expresso Challenge. Alors, amateurs de riffs de guitare ou auteurs-compositeurs dans l'âme, ce message est pour vous.
Salut tout le monde, je suis Léo de Café de Nuit. C'est une chaîne YouTube qu'on a créée en février dernier pour promouvoir les artistes émergents en les enregistrant en live session dans un studio grenoblois qui s'appelle Sucette Records. On va se l'avouer, ça c'était le but avant le coronavirus. Donc on a hâte que le confinement se termine pour pouvoir reprendre nos tournages le plus vite possible. Et on sait qu'on partage ce sentiment avec beaucoup de musiciens, qu'ils soient pros ou amateurs. Toutes leurs dates sont en train d'être annulées et ils se retrouvent coincés à la maison avec beaucoup trop de temps libre. Et du coup, pour se motiver, on vous propose un concours de composition qu'on a baptisé l'Expresso Challenge. L'idée est super simple. On vous invite toutes et tous, quel que soit votre style, quel que soit votre niveau de pratique, que vous soyez en solo, que vous ayez la chance d'être confiné avec votre groupe de musique. On vous invite à composer une nouvelle chanson, à vous filmer en train de la jouer et à nous l'envoyer. Nous, de notre côté, on va pouvoir évaluer vos chansons en fonction de la qualité de composition, évidemment, mais aussi en fonction de la performance et de l'originalité de la chanson. Et le gagnant ou la gagnante sera invité au Café de Nuit pour enregistrer la prochaine live session. Pour nous dire que vous participez, c'est super simple. Prenez-vous en photo en train de composer, postez-la sur Facebook ou sur Instagram et n'oubliez pas de taguer Café de Nuit et de rajouter le hashtag Expresso Challenge. Et ensuite, vous aurez jusqu'au 20 mai pour nous envoyer votre performance en vidéo par mail en utilisant WeTransfer. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite beaucoup d'inspiration, je vous souhaite beaucoup de force dans cette période qui n'est pas forcément facile. On a vraiment super hâte d'écouter toutes vos créations, donc bonne chance et prenez soin de vous. Début d'une nouvelle série cette semaine sur Télé Grenoble, Musée confiné, avec la complicité du musée dauphinois. Télé Grenoble vous propose jusqu'à jeudi de découvrir ou redécouvrir les dernières expositions de ce beau musée isérois. Ce lundi, on attaque avec Grenoble 1968, les Jeux qui ont changé l'Isère. Retour sur cette exposition avec Olivier Cogne, directeur du musée. Grenoble 1968, les Jeux Olympiques qui ont changé l'Isère. Une exposition qui a été réalisée à l'occasion des 50 ans de ces Jeux en 2018, qui avait pour objectif à la fois de pouvoir revenir sur le sport, sur cet événement majeur au plan international, mais de pouvoir aussi rappeler combien il a été important dans le domaine de l'aménagement du territoire, avec un événement qui va avoir pour conséquence la plus grande mutation que l'Isère ait connue, avec de nombreux équipements évidemment sportifs, mais pas uniquement, qui ont été construits à cette époque. L'hôtel de ville, l'hôtel de police, la gare, la caserne des pompiers, pour ne citer que ces bâtiments-là, qui existent toujours aujourd'hui. Mais ce sont également des routes qui vont relier Grenoble aux stations, qui vont être élargies ou construites, des autoroutes entre Grenoble et Lyon et Grenoble et Chambéry, beaucoup d'infrastructures qui faisaient défaut à cette ville, qui était en plein boom démographique à cette époque, avec un aéroport notamment construit à Saint-Étienne-de-Saint-Joire, et puis des stations qui vont accueillir les épreuves, l'Alpe d'Huez, Champs-Rousse, et dans le Vercors, Saint-Nizier, Autran ou Villard-de-Lans, qui vont aussi connaître une mutation à cette époque. Sur le plan sportif, 1158 athlètes, hommes et femmes, de dizaines de pays vont prendre part à cet événement. Nous avons encore en mémoire aujourd'hui les 3 médailles d'or de Jean-Claude Killy dans le domaine du ski alpin, mais ce sont aussi les médailles d'or de Peggy Fleming qui reviennent en mémoire sur la glace de Grenoble, patineuse américaine, Franck O'Donnell, skieur nordique italien qui a remporté le 30 km, au nez à la barbe des Scandinaves et des Russes qui dominaient à ce moment-là la discipline. Et puis c'est la première fois que les Jeux Olympiques de Grenoble, qu'on rentre dans l'ère moderne de la communication, avec un événement qui sera retransmis dans le monde entier, en direct et en couleur. C'est aussi la première fois que l'on met en avant une mascotte, première dans l'histoire olympique, c'est Chousse, qui est demeuré jusqu'à aujourd'hui dans les mémoires. Et puis c'est tout un patrimoine qui est encore présent aujourd'hui, qui n'est pas forcément connu à Grenoble et dans ces stations olympiques, qui ne demandent qu'à être valorisé aujourd'hui et être mieux connu. Alors, si vous avez raté l'exposition, le catalogue de celle-ci, édité chez Glénat, est toujours disponible. Le foot à tout prix, est-ce vraiment une bonne idée? Ce n'est en tout cas pas du goût de Manu Pérez, le joueur formé au Grenoble Foot 38 et ancien capitaine de l'équipe qui évolue aujourd'hui du côté du RC Lens. Il a passé un petit coup de gueule sur les réseaux sociaux à l'heure où les instances du football parlent de reprise avec des mesures telles que 4 mètres de distance à l'entraînement. L'ex-grenoblois numéro 10 à l'écran a tenu à souligner qu'aujourd'hui une telle reprise dénaturerait le sport. Il a également rappelé que les tests seraient certainement plus utiles aux seniors qu'aux
footballeurs. Son appel a trouvé un écho chez beaucoup de footballeurs professionnels qui lui ont montré leur soutien. Son message terminant par un cinglant. Et on ne peut être que d'accord avec lui, le foot c'est magnifique, mais la vie c'est mieux. Retour aujourd'hui 10 ans en arrière sur l'une des plus belles et inattendues victoires du foot grenoblois après une deuxième saison en Ligue 1 catastrophique et une relégation actée. Dès le mois de mars, le GF38 recevait le 27 avril 2010 le Paris Saint-Germain pour l'avant-dernier match de Ligue 1 jusqu'à aujourd'hui au Stade des Alpes, avec des buts marqués par Laurent Batles, Nicolas Dieuze, Nassim Akrour et Daniel Louboya. Le GF38 s'imposait 4-0, ce qui donnait quelques regrets à l'entraîneur de l'époque, Mecha Bazdarevic, quant au potentiel mal exploité de son équipe. Ça montre que cette équipe, je dirais, il avait qualité, il avait pour maintien. J'ai le sentiment vraiment qu'on a passé à côté de quelque chose. Malheureusement, si c'est football, il faut l'accepter. Voilà, il faut savourer cette je dirais, soirée de, je ne vais pas dire de bonheur, mais qui était belle. Et puis voilà, terminer mieux possible. Et puis voilà, après, essayer de préparer, je dirais, les saisons qui peuvent être compliquées. Mais si on travaille bien, je pense qu'on peut rebondir très rapidement. Un match que vous pourrez retrouver en intégralité sur notre antenne ce mardi à 14h et dimanche à 14h. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Ce soir, on se quitte en musique. Un chercheur américain passionné de musique a converti la structure du Covid-19 en piste sonore. Résultat, une symphonie d'1h50, bizarrement zen. Bonne soirée à tous et à demain.